Imaginez. Imaginez un objet si gigantesque que, si on le plaçait à la place du Soleil, son bord dépasserait 40 fois l'orbite de Pluton. Imaginez un objet qui pèse 70 milliards de fois notre Soleil. Un objet qui avait déjà cette masse quand l'univers avait à peine 2 milliards d'années. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est Ton 618, le trou noir le plus massif jamais observé. Et aujourd'hui, ce serviteur va vous montrer pourquoi ce simple point dans le ciel est l'objet le plus dangereux de toute la science. Il démontre, en 2025, que notre description physique du monde, de l'univers, ne pourra jamais être achevée. Les chiffres tout d'abord. Imaginez cela. Le rayon de ce trou noir fait 1300 fois la distance Terre-Soleil. Si nous le mettions à la place du Soleil, son horizon engloutirait tout le système solaire, et bien au-delà. Maintenant, voilà le problème. L'univers est âgé d'environ 13 milliards d'années. Et notre trou noir avait déjà presque sa masse actuelle il y a 11 milliards d'années. Selon la physique, les trous noirs grossissent en avalant du gaz, mais il existe une limite de vitesse. Même si le trou noir mangeait à la vitesse maximale, chaque seconde de sa vie, il serait encore des ordres de grandeur trop petits. Oui, pour que ce trou noir existe, il faut inventer de la nouvelle physique. Autrement dit, dès que l'on croit tenir une théorie au sujet du monde, eh bien, la réalité nous dit pas encore. En 1931, un logicien autrichien de 25 ans, Kurt Gödel, publie deux théorèmes qui vont pulvériser les mathématiques pour toujours. Le premier théorème dit que tout système formel assez puissant pour faire de l'arithmétique contient des vérités qu'il ne peut pas démontrer en son sein. Et le deuxième théorème précise que la cohérence du système lui-même ne peut pas être démontrée depuis l'intérieur. Traduction. Il n'existe pas de théorie finale des mathématiques. À chaque fois qu'on croit avoir terminé, l'univers des nombres produit une phrase, un exemple, qui dit tu ne peux pas m'expliquer avec tes règles actuelles. Revenons à notre trou noir. La relativité générale autorise les trous noirs supermassifs. Mais relativité générale plus cosmologie standard ne peuvent pas comprendre, ne peuvent pas déduire comment celui-ci est devenu si gros et si vite. C'est un fait de la nature qui est indémontrable par les axiomes actuels de la physique. En ce sens, Ton 618, notre trou noir, est une illustration du théorème de Gödel appliqué à la cosmologie. Et tous les siècles, chers amis, ont refait la même danse. Newton pensait avoir la théorie finale, puis vient Einstein. Einstein se dit la relativité générale et la mécanique quantique, ça suffit. Et puis il y a eu les trous noirs, la singularité du Big Bang, l'énergie noire, et maintenant notre fameux trou noir supermassif. À chaque fois qu'on trace un cercle en disant voilà, c'est ça la réalité, l'univers pose un objet juste à l'extérieur et murmure explique-moi ça. Ce n'est pas un bug, c'est la caractéristique fondamentale de ce qu'on appelle la réalité phénoménale. Gödel a montré que complétude et cohérence ne peuvent jamais coexister dans un système assez puissant. La physique est le système scientifique le plus puissant que nous ayons, mais elle hérite du même destin. 12 siècles avant Gödel, avant Einstein, un sage, un philosophe indien nommé Adi Shankara, arrive exactement à la même conclusion, par pure introspection. Son enseignement,
dit. Le monde que tu peux décrire est Maya, illusion projective. Et toute description peut être niée, car toute description est finie. Or, la réalité ne l'est pas. Cette méthode s'appelle neti-neti, ni ceci ni cela. Chaque modèle, chaque théorie, chaque équation finale, tout ce que tu peux formuler n'est pas le dernier mot, par définition. Quelque part, Tonne 618 est le neti-neti le plus spectaculaire que le cosmos nous ait jamais offert. Un des objets les plus grands du ciel, est en même temps le plus grand panneau indicateur qui pointe au-delà de la mesure, des objets, au-delà de la physique comme histoire finale. La prochaine fois que quelqu'un vous dira qu'on est à une équation d'une théorie du tout, montrez-lui une belle photo de Tonne 618. Dites-lui, voilà 70 milliards de soleils qui disent pas encore. Voici la gravité qui déclame le théorème de Gödel à travers des milliers d'années-lumière. Et voici, curieusement, l'une des confirmations empiriques les plus claires d'une intuition spirituelle ancienne. Le monde que l'on peut calculer, mesurer, n'est certainement pas la réalité ultime. Seule la conscience qui observe le calcul est complète, purna. Tout le reste, même le plus grand trou noir connu de l'univers, n'est qu'une note de bas de page temporaire qui dit continue, tu n'y es pas encore. Hari Om Tat Sat. Merci pour votre écoute. C'est intéressant de voir que même la chose la plus énorme de l'univers nous dit la carte n'est pas le territoire. Et le territoire restera à jamais un mystère. Par sa grâce, Om, Shanti, Shanti, Shanti.